Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foggeek aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau fabricant que je n'ai encore jamais testé dans ma collection. C'est Good Smile Company qui fait des pop-up parades. Donc c'est assez connu, le format pop-up parade. D'habitude, la boîte est transparente avec une vitrine et tout ça, mais là pour le coup, ils n'ont pas fait la transparence. Vous voyez le monstre dont il s'agit, c'est encore une fois du Yu-Gi-Oh! Je suis désolé pour ceux et ceux qui n'aiment pas. C'est le squelette malfaisant dans l'animé ou le crâne invoqué dans la version carte à jouer, voilà. La version carte à jouer et dans le manga, le Summoned Skull, qui est un monstre assez populaire de ce que j'ai cru voir. Pourtant, c'est un monstre assez mineur du jeu de Yugi, mais c'est un monstre assez populaire au demeurant. Donc là, c'est le Summoned Skull en L size. J'imagine que c'est une catégorie de taille dans les formats Pop-Up Parade de Good Smile Company. Donc voilà, vous voyez qu'il était vendu, il est vendu à côté d'Exodia, qui est encore un peu plus grand. Et vous allez voir qu'il est déjà suffisamment grand comme ça. Sans plus tarder, voici la bête malfaisante. Voilà. Je vais essayer de rapprocher un peu l'objectif et de vous le montrer un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc c'est le squelette malfaisant, le crâne invoqué, squelette malfaisant, orienté légèrement comme ça, d'après le socle qui doit être droit, lui. Comme vous pouvez le remarquer tout de suite, il a un ergot juste ici qui dépasse à l'arrière. C'est normal, vous inquiétez pas, le socle est a priori conçu pour ça. Il ne bouge pas sur son socle et il est fixé grâce à, je vous le détache, il est fixé grâce à des petits picots, un dans le pied gauche et deux dans le pied droit, qui permettent de le fixer correctement sur son socle. Voilà, et il ne bouge plus après. Donc voilà, donc on peut remarquer qu'il est très très détaillé avec les zébrures, les marques d'usure sur ses parties osseuses. Les ailes aussi sont très très bien faites, même le dos, voilà, alors que bon, bah, sur la carte évidemment on ne voit pas le dos, mais vous pouvez constater que tout a été très 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 bien détaillé. Les marques d'usure sur le squelette, sur les parties squelettes sont très belles, les marques d'usure et de tension sur les parties musculeuses sont très belles également. Bref, c'est une très belle figurine qui rejoint ma collection aujourd'hui, et donc je suis assez fier. C'est un fabricant Good Smile Company que je vais surveiller dans les mois à venir, dans les années à venir, parce qu'il risque de faire d'autres très belles choses comme Exodia et le crâne invoqué, qui est une compagnie que je vais surveiller donc. Au niveau taille, on peut remarquer que si on prend à partir du pied de la figurine et pas du socle lui-même, au niveau taille, on peut remarquer qu'on est avec le sommet de l'aile, on est à 22 cm. Si on prend le socle, on arrive à 22, 23, 23, 24 cm. Donc c'est encore assez stable comme taille. Ça tient dans une étagère toute simple. Ça tient dans une étagère toute simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup lutter pour lui trouver une place. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Exodia, à mon avis, dépasse la taille d'une étagère Billy basique. Et voilà, donc je vais vous le rapprocher pour voir un petit peu les détails. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment fantastique. Alors, il a les yeux verts. Est-ce que c'est accurate avec la carte? A priori, oui. Donc voilà à quoi il ressemble avec ce plexus, ce sternum absolument monstrueux. C'est une belle créature, une très moche créature, très très bien retranscrite, très très belle. Le socle est légèrement transparent. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la vidéo là, mais le socle est légèrement translucide, transparent. Légèrement, très légèrement, mais posé sur un support opaque, il restera opaque. Donc voilà, donc le détail des ailes. Bon, les ailes à l'arrière sont un peu grossières, mais c'est à l'image du personnage sur la carte, éventuellement. Vous pouvez remarquer le détail sur les griffes, sur la musculature. Voilà, les ailes sont dans la même matière, c'est une résine assez solide. C'est de la résine, c'est assez solide, c'est plutôt pas mal. Et en version française, du coup, sur des sites basés en France et en Europe, il était vendu à une soixantaine d'euros, il me semble, 60 ou 70 euros. Donc voilà, donc ça reste une somme conséquente quand même pour une collection, mais ça reste moindre par rapport à d'autres figurines que je vous ai présentées, comme les elfes jumelles notamment, qui étaient beaucoup plus chères que ça, même en import direct du Japon. Donc ça dépend des fabricants, et Good Smile Company est un fabricant qui apparemment fait
des très belles choses que je vais surveiller, donc comme je le disais, à l'avenir, dans un avenir très proche, parce qu'il y a de très belles choses qui risquent de sortir chez eux. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon du squelette malfaisant, crâne invoqué, summoned skull vous aura plu, que peut-être vous envisageriez, après cette vidéo, de prendre ce monstre-ci ou même Exodia, que je ne prendrai pas parce que j'ai pas la place de le caser, mais qui me fait de l'œil également, malheureusement. Donc voilà. On a un côté un petit peu Frieza, Freezer de Dragon Ball Z dans sa seconde forme, si les connaisseurs et connaisseuses reconnaissent. Il y a un petit côté Freezer dans sa seconde forme qu'on peut reconnaître un peu dans ce détail, des pieds à la tête du squelette malfaisant, du crâne invoqué, du Summoned Skull. C'est une très belle réalisation. C'est une très très belle réalisation, ma foi, et j'en suis très très fier. Il n'y a même pas besoin de parler du travail de peinture et tout ça, parce que tout est parfait, il n'y a aucun éclat, aucun trait qui dépasse, rien du tout. Il y a quelques toutes petites imperfections au niveau des jointures, mais c'est rien du tout, c'est vraiment que dalle. Donc c'est une vraie petite merveille, une vraie petite saleté, une vraie petite merveille à posséder dans sa collection. En attendant peut-être un jour la version Toon dans la collection Megatoon de Mega House, peut-être. On verra bien. Et en attendant, bah voilà, je vous laisse avec le Summoned Skull qui vous dit au revoir.